Si je prends le micro ici ce matin, c'est pas parce que je suis le plus intelligent, ni le plus beau, ni le plus grand. Mais je pense que je suis avec des amis, ou certains des jeunes frères. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'autour de moi, ce sont mes petits frères. Quand on avance dans la vie, il faut avoir quelqu'un qui suit. Aujourd'hui, nos petits frères ont gravi les échelons. Aujourd'hui, j'ai à côté de moi le président Mazor, le président CMJ régional de San Pedro. J'ai à ma droite ici le président CMJ du bateau 18, d'où vient le père de l'enfant. C'est M. Kone Seydou qu'on appelle communément CRS. Bon, à côté de moi ici, je crois qu'il n'est pas présenté. Même votre mouvement est un mouvement des artisans. C'est lui qui est le chargé auprès du ministre des artisans de San Pedro. C'est Michel. Très sincèrement, je voudrais vous dire merci. Merci pour tout le respect que vous ne cessez de nous donner. Merci pour tout ce que vous faites, sans toutefois nous oublier dans les manifestations que vous organisez. La dernière fois, on était à la cérémonie annuelle de votre mouvement. On a été invités, on a été présents et on a vu le respect que vous nous avez accordé. Ce matin, nous sommes là dans le cadre du baptême de l'enfant d'un de vos membres, qui est aussi un jeune frère. Mais je tiens à le dire toujours partout où je le trouve, moi je ne cesserai jamais de vous dire merci. À San Pedro, pour la première fois, les motards, votre mouvement, vous vous êtes levé pendant la période électorale. Vous nous avez accompagnés avec votre matériel, avec votre carburant, avec votre énergie. Ça, tout le monde peut l'oublier, moi jamais je l'ai oublié. Et je tiens à vous remercier pour cela. Ce matin, nous sommes là dans le cadre du baptême de notre jeune frère. Au nom de tous ceux qui m'accompagnent, on voudrait souhaiter la bienvenue au bébé. Priez Dieu afin qu'il soit ce que ses parents désirent. Nous prions Dieu qu'il soit musulman comme son père et sa mère et qu'il continue d'être musulman jusqu'à sa mort. Nous n'allons pas trop parler ce matin parce que quand nous allons trop parler, notre bébé aussi parlera beaucoup trop. Ce matin, Dieu merci, comme les imams, les marabouts nous accompagnent, nous avons seulement besoin de leur bénédiction. Mais je voudrais aussi vous dire que tous ceux qui m'accompagnent, et moi-même, nous serons toujours prêts à vous accompagner dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que quand nous avions besoin de vous, vous étiez là. Quand nous avons besoin de vous, vous êtes là. Et nous, on ne pourra pas faire le contraire. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons aussi présents pour vous apporter notre solidarité et notre soutien. Ça s'applaudit. Comme je le dis toujours, excusez-moi du terme, l'ancien maire disait à San Pedro, il y a deux maladies. Le mensonge et le sida. Il y a beaucoup de choses qui se disent à San Pedro. Mais je veux que chacun ait la tête tranquille. Il y a beaucoup de choses que vous avez apprises, que chacun se calme. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Quand Dieu a décidé que quelque chose se passe, tu vas pour faire et il va se réaliser. Nous sommes jeunes de San Pedro. Donnons-nous la main. Avec tout ce qui se passe dans le pays, il faut qu'on se serre les coudes afin qu'on avance. Évitons, nous les jeunes, de polémiquer, parce que quand les politiciens s'asseyent, ils parlent. Ils parlent. Quand ça commence, eux, ils ne sont pas dehors, c'est nous les jeunes qui sommes dehors. Faisons attention. Faisons attention. Et serrons-nous les coudes. Je vais vous rappeler quelque chose. Dans les années 2009-2010 à San Pedro ici, pour ceux qui étaient encore là, pendant la crise, la plus grande crise que la Côte d'Ivoire a connue, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il se passait des choses. À San Pedro ici,
il s'est aussi passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté. Moi-même qui vous parle, pour certains, les dramas sont là, certains parmi vous, la sou est là. Beaucoup savent, j'ai dû quitter San Pedro pendant un long moment pour laisser ma famille. Parce qu'on voulait ma peau. Mais c'est quelqu'un de la majorité présidentielle qu'on appelait LFP qui m'a appelé pour me sauver de cette situation. Qui m'a aidé à sortir de San Pedro. Et grâce à Dieu, j'ai pu éviter ce qui devait se passer parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas parmi vous en train de parler. C'est pour dire quoi? San Pedro, c'est une ville à part. On peut avoir des bords politiques différents, mais il faut que nous restions frères. Il faut qu'on continue d'être ensemble. Je peux être du PDCI, l'autre peut être du FPI, l'autre peut être du RDR, ainsi de suite. Mais il faut qu'on continue d'être des frères. C'est ce qui est important pour que San Pedro puisse se développer. Pour ma part, je voudrais qu'on se donne la main. Désormais à San Pedro, il faudrait que la jeunesse parle d'une seule voix. Quand on dit parler d'une seule voix, ça ne veut pas dire que c'est suivre comme des aveugles. Non. Il faut qu'on se parle franchement et qu'on sache où on va. Ce matin, je suis très heureux, ainsi que ceux qui m'accompagnent. Tout en vous disant encore merci. Si le vocabulaire français avait créé un mot qui était plus que merci, ce matin je l'aurais utilisé. Mais puisqu'il n'y en a pas d'abord, le plus grand mot, c'est merci. Et je vais compléter pour dire que dans la vie, pour ne jamais avoir de problème avec quelqu'un, il faut dire pardon ou merci. Il n'y a pas de parole dedans. Celui qui marche sur ton pied, retire ton pied tout doucement. Tu lui dis merci et tu lui demandes pardon. Je pense que c'est dans la tolérance. On a des imams parmi nous. Quand Dieu a déjà fait ton palabre, tu n'as plus besoin d'enlever dans la vie. Je souhaite que nous tous jeunes ici présents, on se donne la main. Nous sommes en 2020. Pour ceux qui connaissent les calculs, 2020, ça veut dire 20 sur 20. 20 sur 20, c'est l'année de la consécration. 2020, c'est l'année où toute la jeunesse de San Pedro doit parler d'une seule voix. 2020, c'est l'année où la jeunesse de San Pedro doit se prendre en compte. 2020, c'est l'année de tous les défis. Parce que dans la vie, quand ton père te met au monde, tu te mets par exemple dans la mécanique, tu apprends la mécanique. Si 5 ans, 6 ans, jusqu'à 10 ans, tu n'as pas dit à ton père que papa, je suis fort maintenant, il faut payer mon matériel pour que je sois mon patron, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Très sincèrement, au nom de tous mes amis et moi-même, nous voudrons dire merci à toute la famille de Moutard pour tout ce que vous ne cessez de faire pour nous. Le Codipo disait tout à l'heure, maintenant, il y a un secret entre nous. C'est vrai, je ne veux pas parler de ce secret. Je peux te rassurer, n'écris pas, je ne veux pas parler de celle-ci. Merci beaucoup. Donc c'est ça, partout où j'arrive, c'est un jeu qui a toujours fait de sorte que je me sacré que je suis là, quand je fais l'organisation. Et lui dit de continuer. Dans la vie, il faut persévérer dans ce que tu fais. Aujourd'hui, on voit des gens qui vont s'asseoir, qui vont à la télévision, on dit bonjour 2019, 2020. Là, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Je voudrais lui dire, avec son ami Migou, de continuer et qu'il ne baisse pas les bras. Parce que tant qu'on marche, les bras ne cessent jamais de balancer. Profitez, souhaitez mes vœux de santé, de bonheur. Parce que quand il y a la santé et le bonheur, le reste arrive. Je voudrais, au nom de tous mes amis, vous souhaiter le bonheur et lui. Et que chacun dans sa famille puisse prospérer afin que le bonheur soit total dans sa famille. Et que cette année 2020 nous démontre qu'à San Pedro, il y a des motards et que dans les compétitions nationales, on soit représenté et que des trophées nous reviennent ici à San Pedro. Je pense que hier soir, nous étions chez le maire. Il avait décidé de recevoir tous les leaders de jeunesse. C'est vrai que tout le monde n'y était pas. Mais nous qui avons été là, on a écouté.
On a entendu ce qu'il a dit. Et nous prions Dieu que tout ce qu'il a dit pour la jeunesse de San Pedro se réalise et que Dieu lui donne la force de pouvoir aider les jeunes de San Pedro. Il a fait assez de promesses hier pour la jeunesse. Et je ne vais pas étaler ici. Mais je pense qu'il a fait des promesses qui sont vraiment convaincantes. Nous allons faire l'effort aussi d'accompagner ce projet afin que les jeunes puissent en bénéficier. Donc, je pense que comme le président CNJ même est là, je ne veux pas rentrer dans ces détails. Donc, au nom de tous mes amis, je vous dis merci. Merci aujourd'hui. Ça s'applaudit. Voilà, merci, grand frère Beken. Voilà, donc, président, tu as déjà entendu, c'est ça les douleurs dit, compétent, tout le monde. Tu as déjà entendu tout ce que le grand frère Beken vient de dire. Alors, le frère de la jeunesse, il a